Politique, ça se traduirait comment, la médiocratie? Par l'extrême centre. En politique, être médiocre, s'il s'agit de penser à la façon dont on va mobiliser ses compétences, son énergie, son action, ce sera satisfaire une oligarchie. Et si vous regardez le programme de l'heure aujourd'hui, qu'on soit Alexis Tsipras ou Donald Trump, ou entre les deux, Manuel Valls, François Fillon, le programme de l'heure, c'est plus d'argent pour les actionnaires, plus d'argent pour les entreprises, un accès aisé aux paradis fiscaux, une réduction de l'État au rôle de huissier du droit des affaires, l'État étant une enveloppe juridique pour satisfaire la nécessité de sécurité pour les investisseurs, moins de services publics, moins de fonctionnaires, moins de droits pour les travailleuses et les travailleurs. Ça, c'est le programme. Et ensuite, quelle que soit l'orientation politique qu'on dit avoir, si on tient à rester en poste, pour des raisons qui peuvent nous échapper, il faut satisfaire ce programme-là, qui est celui de Goldman Sachs, si on veut, quoi. Et donc, ensuite, on jazzera. On y mettra un enrobage particulier, on se référera à des règles, à des programmes, à des avantages mineurs qui peuvent encore sauver la mise pour quelques acteurs, actrices sociaux, où on ira avec la ligne dure en disant c'est comme ça. Mais à chaque fois, on aura un discours que je qualifie d'extrême centre, là, qui sera intolérant à tout ce qui n'est pas ce programme-là. Et l'extrémisme, ici, dans l'expression extrême centre, ne renvoyant pas à l'endroit où est le curseur sur l'axe politique, mais renvoyant au fait d'être intolérant à tout ce qui n'est pas soi. Et l'extrême centre, c'est deux choses. C'est non pas de situer le discours sur l'axe gauche-droite, mais d'abolir l'axe gauche-droite et de présenter son discours comme étant le seul imaginable. Et là, on aura des discours du genre « je suis normal »,« je tiens le discours de la vérité »,« je suis pragmatique »,« je suis pondéré ». Il n'y a pas d'alternative. Oui, et c'est tout. La première à avoir effectivement entonné cet hymne étant Margaret Thatcher. Mais on en est encore là.